Thumbs up. OK. Je vous l'ai dit, on va y aller vraiment d'une façon très détaillée dans cette parabole de Luc 15 du Père aimant. Et aujourd'hui, on va seulement considérer quelques versets, mais on va les voir en profondeur. Je suis content qu'on puisse faire ça. Des fois, c'est bon de couvrir du territoire, mais des fois, c'est bon de s'arrêter comme ça. On va se parquer dans cette parabole extraordinaire. Et donc, pour commencer, on va lire les versets 17 à 20, après quoi je vais prier et vous partager une couple de choses là-dessus. Donc ici, c'est le Fils, au verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Seigneur, on considère des vérités extraordinaires sur qui tu es. Merci que tu es le Dieu qui se révèle à nous. Et on en a besoin parce que facilement, on peut s'imaginer des choses sur toi qui ne sont pas vraies, qui n'originent pas de toi, qui viennent soit de nos propres pensées, le monde, même l'ennemi. Donc, Seigneur, on vient à toi et on veut s'arrêter maintenant, te laisser non seulement nous parler, mais te révéler à nous dans tout ce que tu es, dans toute ta bonté. C'est le thème du mois de mai. Et donc, Seigneur, on veut s'émerveiller de toi. Merci pour ce passage qui sort directement des lèvres de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était sur terre. Je suis content qu'on puisse s'arrêter comme ça. Je te remercie que tu nous en donnes l'occasion. On s'en remet à toi, au nom de Jésus. Amen. Oui, on va scruter quand même en assez bon détail cette parabole qui est bien riche et qui est unique. C'est juste dans Luc qu'on a ça. Il n'y a pas d'autres endroits dans les évangiles, parce qu'on sait que des fois, il y a des choses qui se répètent dans les évangiles. Bien, ici, non. Et c'est vraiment un portrait du Père, de notre Père céleste. Et on va prendre le temps pour chacun là, des messages d'y aller en profondeur sur ces vérités qui vraiment nous révèlent la bonté de Dieu. Bon, on peut dire d'autres choses, mais ça va bien avec le thème du mois de mai. Et pour aujourd'hui, on va voir la bonté de l'initiative divine. La bonté de l'initiative divine. Et ça en appelle pour nous, et c'est mon exhortation en commençant, qu'on puisse simplement là, avoir une attitude d'ouverture, d'écoute, par rapport à ce que Dieu veut me dire, veut me communiquer à moi. Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire là-dedans? Parce qu'il y a un danger des fois dans des passages familiers des Écritures, c'est « ben oui, je le connais ». Mais la parole, elle est vivante. Et Dieu a toujours quelque chose de frais pour nos cœurs. Et donc, Dieu, montre-moi ce que tu veux que je vois dans ce passage d'Écriture. Et des fois, Dieu fait ça. Hein? Ici, on est assis avec la parole un beau dimanche matin. Des fois aussi, Dieu le fait avec les circonstances. Ça vous est arrivé dernièrement d'avoir eu des circonstances adverses, des choses que vous n'auriez pas voulu qu'ils soient de même. Je l'ai partagé le mercredi, mais hier, j'étais supposé d'être au pénitencier de Cowansville pour une visite avec un détenu que j'aime beaucoup, qui est un frère d'enseignant, puis avec sa famille en plus, qui venait de l'Ontario, puis tout était planifié, tout était beau, puis bang! Tout a viré de bord, tout est tombé à l'eau. Il n'y a rien qui a marché. J'ai fait appel auprès des autorités, c'est de voir, on peut-tu? Mais non. Est-ce que je vois la bonté de Dieu là-dedans? Pas toujours évident, mais c'est ça l'idée, c'est que Dieu veut que dans toutes les circonstances que lui dirige, que lui permet, même ce qui peut être adverse, ce qui peut être contraignant, qu'on voit sa bonté là-dedans. Ici, le Fils a fait une décision d'insensé, mais ça a été l'arrière-plan sur lequel Dieu voulait faire resplendir sa bonté. Et c'est pareil dans nos vies. Et des fois, je dirais, le défi pour nous, c'est de reconnaître qui Dieu est là-dedans. Parce que des fois, ça peut devenir un bon terrain fertile à voir Dieu d'une façon déformée. Ah, Dieu, il ne doit pas m'aimer. Dieu, mais... Hein?
Tu me parles-tu, non? Dieu il ne doit pas être bien disposé envers moi. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'émisser et qui sont contraires à la réalité, à la vérité. Et donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. 3 dispositions de la bonté de Dieu. On va voir ça avec quelques versets qu'on regarde ensemble. 3 dispositions. La première, on voit dans le verset 20 que le Père le vit de loin. Ça veut dire quoi? Qu'il était en attente. Et ça, c'est l'attente attirante de Dieu. La première disposition, l'attente attirante. Je vous donne un passage parallèle d'un beau texte aussi des Écritures, le prophète Osée, dans le chapitre 11, au verset 4, ça dit « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. » Ici, Dieu se présente à Israël qui ne voulait rien savoir de lui comme étant celui qui est en attente, qui est là, qui veut les attirer. L'attente attirante de Dieu. Il y a un parallèle ici entre l'image que Jésus dresse et celle que Dieu dresse de lui-même dans le prophète Osée. Et c'est l'initiative de Dieu de nous laisser sentir notre misère. Comme avec Israël, ils avaient laissé aller vers les idoles puis s'égarer. Ici, on voit le Père qui lui a dit « OK, va gaspiller l'héritage qui te revient. » Donc, cette initiative de laisser la misère, de laisser sentir la misère et de nous attendre. De nous attendre au retour de cette misère. Pensons, par exemple, à Jésus qui a rattrapé le regard de Pierre après qu'il l'ait renié. Ça devait être tout qu'un regard, parce que Jésus l'aimait, Pierre, puis il l'avait averti, puis Pierre était tête dure, puis il a fait à sa tête. Mais Jésus avait cette disposition, l'attente attirante. Il l'attendait. Jésus, évidemment, savait tout ce qui allait arriver, puis il ne l'a pas abandonné lorsqu'il était à son pire moment. Il était brisé, il sentait sa misère, puis Dieu était là. La bonté de Dieu n'est pas une bonté passive. Elle guette, elle scrute l'horizon de nos vies. Comme aussi ça dit dans le psaume 32, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, 8. Et ça, c'est une puissante... Et c'est une puissante révélation de Dieu, de comment il est. Puis c'est une motivation pour nous encourager à aller dans ses bras, à se jeter dans ses bras. Que Dieu est disposé, qui est dans l'attente, et ce n'est pas une attente qui est hostile, c'est une attente bienveillante. Et ça doit nous attirer à retourner à lui. Et savez-vous quoi? C'est aussi précisément à ce moment et à cet endroit que l'ennemi de nos âmes veut nous présenter Dieu comme quelqu'un qui est fâché puis qu'on ne peut pas approcher. La dernière personne à qui tu veux aller, c'est bien Dieu, parce qu'il n'est vraiment pas content de toi. Puis est-ce que Dieu déteste le péché? Absolument. Mais est-ce que Dieu aime le pécheur? Est-ce que Dieu aime ses enfants même qui s'égarent? La réponse est oui. Et l'ennemi aimerait nous présenter Dieu comme s'il n'était pas disposé favorablement envers nous. Puis il veut court-circuiter comme ça cette dynamique de Dieu qui est dans une attente attirante, qui veut nous laisser aller à lui. Il veut que le fait qu'il est dans cette disposition-là, ça nous attire à lui. C'est vrai pour les pécheurs, ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, même les pécheurs rebelles, pas les religieux qui ont toute leur vie bien, même les pires, pour toutes les sortes. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 10, qui est une citation de l'Ancien Testament, dans Ésaïe? Ça dit dans Ésaïe 10, 20 et 21, Ésaïe pousse l'ardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contradisant. » C'est la disposition de Dieu face à ce monde rebelle et contradisant. Et même pour ses enfants à travers l'apôtre Paul, qui évidemment parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc qui représente l'amour de Dieu, il dit aux Corinthiens, qui n'étaient pas des chrétiens très faciles, disons, à aimer. Et qu'est-ce que Paul leur dit dans la 2e épître au chapitre 6? «
Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. C'est ça la disposition de Dieu envers les perdus, envers les enfants de Dieu qui se sont égarés. Et tout est une question de comment je vois ou je perçois Dieu. Parce que c'est ça qui va soit me motiver à aller dans ses bras, si je le vois tel qu'il est, ou qui va me tromper, soit par moi-même, soit parce que les autres peuvent dire, à ne pas aller me réfugier en lui. C'est comment je vois Dieu. C'est pour ça que c'est important ici, Dieu se révèle à nous dans ce passage-là. Jésus donne une révélation de qui est ce Père qui s'était révélé déjà depuis longtemps à Israël. Et Jésus, ici, nous donne une révélation vraiment spéciale. Et c'est celle de son attente attirante. Et ensuite, il y a une deuxième disposition du Père, c'est sa compassion restauratrice. C'est quoi qu'on voit lorsqu'il a vu son Fils? Encore au verset 20, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Ses entrailles, dans le fond de lui-même, il y avait cette compassion. Il y avait cette miséricorde restauratrice. Et cette bonté de Dieu, évidemment, prend source dans son cœur. Et elle est exprimée comme ça par ses actions, qui souvent parlent plus fort que les mots. On remarque que le Père n'a pas dit grand-chose, mais il a fait quelque chose. Il est allé à la rencontre de son Fils. Il l'attendait, puis une fois qu'il l'a vu, ému de compassion, il est allé vers lui. Parce que parfois, l'action sans mots, M-A-O-T, M-O-T, restaure les mots M-A-U-X. Des fois, on n'a pas besoin de paroles. On a juste besoin d'être là, au bon moment. Puis c'est ça l'idée de la compassion restauratrice. Ce n'est pas nécessairement des grands discours. C'est d'être là et de se laisser guider par Dieu. Et qu'est-ce que le Père fait comme action? Bien, il se jette à son cou. Puis savez-vous ça qu'il y a quelque chose ici d'important à comprendre? Le Père, en faisant ça, il le protège de ce qu'on appelle... Il y avait une cérémonie à l'époque qui était spécifiquement pour un fils qui avait dilapidé les biens de son père chez les païens. Okay? Vraiment comme ça ici. C'était la cérémonie du Kézaza. Vous avez déjà entendu ça, là? K-E-Z-A-Z-A-H. C'est une cérémonie de honte où est-ce que dans le village de ce fils-là qui avait déshonoré comme ça son père, on brisait un vase en symbole du fait qu'il avait dissipé l'héritage chez les païens en plus. Fait que c'est la honte suprême. Déjà, dissiper l'héritage, c'est très honteux, mais en plus de cette manière-là, c'est la honte suprême. Donc, en l'embrassant comme ça, il le protégeait de ça, en se jetant à son cou. Puis en plus, c'est ça, il l'a embrassé. Fait qu'il non seulement il s'est jeté à son cou, mais il n'a pas juste donné une colle comme ça. Il l'a embrassé, on peut dire, c'est le baiser du pardon. C'est le signe, la manifestation publique de la réconciliation totale. Autrement dit, il l'embrasse comme ça, puis il fait connaître à tout le monde, je l'accepte, je le pardonne, je le reçois. C'est fort, ça crie. Ça crie comme geste. Comme je le dis, il n'y a pas besoin de dire rien. Son geste est très révélateur. Et c'est pas un hasard qu'on regarde le ministère terrestre de Jésus, puis une expression tellement importante, c'est qu'il était comment? Ému de compassion. On voit ça de Jésus. Bien, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu révéler le Père, n'est-ce pas? Il est venu révéler le cœur du Père qu'il a envoyé. Tu sais, c'est pas comme s'il y a Dieu qui est au ciel, qui n'est pas content, puis Jésus qui est compatissant, puis qui est venu. Non, les deux sont un, là. Jésus est venu révéler la disposition du Père. D'ailleurs, dans un passage qu'on connaît bien, ça commence avec Philippe. Donc, Philippe, écoute bien, c'est pour toi. Les autres, vous n'avez pas besoin d'écouter, c'est pas grave. Dans Jean 14, au verset 8 jusqu'au verset 11, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voyez-vous comment Jésus ramène aux œuvres, plus qu'aux paroles, aux œuvres. Comme ici, le Père n'a pas dit grand-chose, mais par son geste, ça révélait quelque chose sur sa disposition, sa compassion restauratrice. Et donc, ma question ce matin, Jésus qui dit « Croyez-vous à cause de ses œuvres? Hein? » Jésus est venu exercer les œuvres de compassion du Père. Est-ce que tu y crois? Toi, là, est-ce que tu crois que Dieu a compassion de toi, de tes proches? Est-ce que tu le reconnais? Parce qu'ici, il y a vraiment une tension. On dit qu'on reconnaît Dieu par ses œuvres. Parfois, c'est là exactement que le bas blesse. Là où est-ce qu'on est bloqué, où est-ce qu'on a de la misère à croire à la grâce de Dieu, à sa restauration, à ce que Dieu veut dans nos vies, souvent ce qui va faire qu'on n'y croit pas et qu'on n'est pas sûr de le voir, c'est le silence de Dieu. Les silences de Dieu, souvent qu'on va interpréter comme son absence ou sa non-implication. Comme si Dieu, dans le fond, il ne se soucie pas de ça. Fait on fait facilement le parallèle. Où est-ce qu'on ne reconnaît pas la main de Dieu, ses actions, et donc on se dit forcément, il ne doit pas être disposé de façon favorable. Alors que c'est précisément l'inverse, c'est ce qu'on voit avec la troisième disposition. Non seulement il y a une attente attirante, il y a une compassion restauratrice, mais il y a aussi un silence révélateur. Et si vous voulez, on va prendre le temps de lire le verset 22 tranquillement, puis vous allez, je vais vous faire remarquer quelque chose. Verset 21 et 22, pardon. Verset 21. Le fils lui dit, il avait préparé son speech, hein? Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père, soulignez ça dans vos Bibles, ça c'est un mais Dieu, là. C'est un mais Dieu, il faut le souligner, c'est important. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ça, on va voir ça dans un autre message. Il y a vraiment ici une signification importante de toutes ces choses-là. Mais ici, je veux surtout vous faire remarquer, le mais Dieu ici, c'est un mais Dieu de garder le silence. Le fils avait son speech, « Hey, j'ai péché, je suis coupable. » Puis le père a dit, « Ben oui, vu que tu en parles, parlons-en. » Il passe complètement par-dessus ça. Puis à la place de donner des reproches, puis de dire, « Ben oui, il amène toutes des paroles qui couvrent le fils d'honneur, puis de restauration. » Donc, il garde le silence sur tout ce qui lui fait honte, puis pourquoi il ouvre la bouche pour ce qui fait honneur. Pas si vous savez, là, mais dans la culture de l'époque, là, c'est vraiment frappant, là. Je vous dis, c'est même offensant. Je vais vous faire remarquer à qui Jésus s'adresse dans cette parabole, puis vous allez voir, il y a quelque chose là-dedans. Mais juste avant, c'est ça. Le mais Dieu ici, c'est qu'il garde le silence sur ce qui fait honte à son fils. En fait, ça va même plus loin que ça. On voit un grand abaissement public du Père ici, là. C'est le Fils qui a tout fait les choses qui n'ont tellement pas de bon sens, puis c'est le Père qui prend tout sur lui. Puis il garde le silence sur l'opprobre que son Fils jette non seulement sur lui, mais sur toute sa famille. On a dit africain ici, c'est plus présent dans votre culture, ou de la culture asiatique aussi, une culture d'honneur. Ici, on est moins familier avec ça, mais dans une culture d'honneur, il n'y a rien de pire que notre famille soit attaquée, que notre famille soit exposée à la honte. Et, tu sais, on parle, mettons, en Asie, les Japonais, on connaît des fois, il y a des jeunes qui, à l'école, vont se suicider parce qu'ils n'ont pas les notes du top, parce que justement, c'est comme, hey, j'ai déshonoré toute ma famille, ou avec mon travail, c'est comme, tu ne peux pas supporter même l'idée d'avoir déshonoré tes proches. Et ici, c'est quoi qu'on voit avec le silence révélateur? C'est que le Père garde le silence sur les fautes du Fils qu'il prend sur lui. Il y a quelque chose vraiment de christique ici, là, où est-ce qu'on voit le Père qui prend sur lui la honte et l'opprobre que son Fils a causé. Oui, on le voit avec, je l'ai dit, le fait qu'il ne pose pas de questions sur « Tu l'as dilapidé comment ton argent? Tu as gaspillé tout ça? » Il n'en parle même pas. C'est un silence révélateur. Parce que dans sa bonté, Dieu a choisi
de ne pas confronter toute notre honte. Et là, c'est le point le plus important. Lorsqu'on revient à lui par Jésus. Et là, est-ce qu'on le croit? Puis là, je parle à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur. Lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, il nous sauve de tous nos péchés, passé, présent, avenir, mais aussi de toute la honte, de tout l'opprobre qui est rattaché à ça. Tu sais, ce qu'on ne veut pas dire à personne parce qu'on a donc honte de ça, Dieu, lui, ne nous en parle pas. Quand on vient à Jésus et qu'on l'a reçu, Dieu l'a déjà fait tomber sur son Fils, donc nous, il ne nous en parle plus. Parce que tout est accompli. C'est payé, tételestai. Je veux dire, it is finished. Puis ça, c'est la vérité du fait que lorsqu'on vient à Dieu par Jésus-Christ, Dieu ne va plus jamais nous remettre ça sur le nez. Et c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur, parce que regardez l'œuvre de Jésus. Je vous cite Ésaïe 53, versets 1 à 6. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et ça, c'est une expression pour parler de Jésus, le Messie, qui est typique à Ésaïe. Il s'est élevé, ça parle de Jésus, le Messie, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et ça aussi c'est un mais Dieu, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quel passage! Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, voyez que c'est ce que Dieu a à vous dire ce matin. Jésus a tout accompli pour pas que vous ayez à subir. Acceptez ce qu'il a fait. Et donc, on voit ça ici, avec le Père qui garde le silence, il ne ramène pas les choses dans sa bonté. Il laisse ça complètement sous silence. Mais ici, on le voit qui court. Encore là, on peut manquer un peu, mais à l'époque, un patriarche, un père de famille, ne courait pas. Pourquoi? Parce que quand il fallait qu'ils saignent leurs reins lorsqu'ils couraient. Parce que les hommes à l'époque avaient, on n'appelle pas ça une robe, là, ce serait plus une genre de toge, mais c'était une pièce comme ça, puis il fallait comme ça qu'ils relèvent le bas de leurs vêtements pour être capable de courir. Mais ça, tu sais, c'était vu comme une honte, il faut qu'il s'expose, lui, un homme noble et riche, tu sais, on fait pas ça. Fait un homme avec quelqu'un qui courait pour lui, mais lui, il courait pas. Mais ici, on voit le Père qui court, qui est encore une anomalie. Je vous dis, quand on voit ça, Jésus, là, ce qu'il amène, là, c'est toutes des anomalies. Les gens, ils devaient grincer des dents, tellement qu'ils disaient, ça n'a donc même pas de bon sens, quel Père indigne et mauvais. Nous, on voit comme le Père comme un héros, mais les gens qui l'écoutaient, ils disaient, quelle espèce de Père c'est là. Fait que juste dans cette expression-là, il courut. Il y a quelque chose ici qui était honteux dans cette culture orientale. Mais ne voit-on pas encore là la bonté de Dieu qui sacrifie sa dignité en envoyant son Fils Jésus qui était méprisé, abandonné des hommes, le Dieu vivant, le Dieu qui est digne de tout honneur? Il laisse ça pour venir à nous dans son empressement, l'incarnation qui vient à nous dans notre misère. Tout ça, ça pointe à l'œuvre extraordinaire de Dieu en Jésus-Christ. Ça pointe à sa bonté qui est un bouclier pour notre honte et notre condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis en passant, c'est vrai pour la condamnation éternelle, ceux qui ne sont pas sauvés, mais aussi c'est vrai pour l'autocondamnation. Comme enfant de Dieu, des fois, on peut se condamner nous-mêmes. Hein? Ah, je suis donc bien pas bon, je suis un pourri, je ne vais jamais comprendre. C'est bon pour nous, il n'y a plus de condamnation si on est en Jésus. Laissons pas notre chair et le diable nous condamner lorsque Dieu ne nous condamne pas. Mais il y a aussi une assurance là-dedans que Dieu est disposé à nous accueillir
Écoutez quelques petits versets ici sur l'accueil. « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » C'est encore Ésaïe, ça. Ésaïe 54, versets 7 et 8. « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Puis encore aux Corinthiens, au chapitre 6, on a lu tantôt, mais je vous lis deux autres versets de ce chapitre. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Encore sur l'accueil, dans Romains 14. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » Au chapitre 15, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Rappelez-vous ici que cet enseignement-là a commencé par rapport à la question de l'accueil. On l'a lu tantôt, avant le temps de prière. Pourquoi Jésus donne ces 3 paraboles-là sur la repentance? Parce que les gens, on va lire le verset 2, chapitre 15, verset 2, « Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Jésus s'exposait à l'opprobre. Il était vu comme un pas propre, un pas bon, un tout croche. Parce qu'il accueillait les tout croches. C'est qui n'aimait pas ça? C'est les pharisiens puis les scribes qui, eux, se pensaient bons. Qui ne voyaient pas qu'il y avait besoin de repentance. C'était des gens qui se voyaient justes, mais qui ne voyaient pas leur besoin de se repentir. C'est à eux qu'est adressées ces paroles. Et c'est spécial. Parce que le Père, dans la parabole, et le Fils, lorsqu'il était sur terre, les deux ont pris l'initiative de s'exposer aux murmures d'autrui afin de garder le silence sur ce qui nous fait honte. C'est quand même quelque chose, là. Les gens parlaient mal de Jésus, mais Jésus, est-ce qu'il y avait quelque chose à se reprocher? Est-ce que Jésus a fait du mal? C'est pour notre mal qu'il s'exposait à l'ignominie comme ça, public, vu comme un pas bon, puis tout ça. C'est incroyable tout ce qu'il y a dans ce passage-là, mes amis, c'est riche. Il s'est exposé à la honte pour qu'on soit couvert de cette honte. Et on va faire un autre jeu de mots avec mots. Parfois, l'absence de mots, M-O-T-S, ou M-O-T parce qu'il n'y en a pas, peut causer des maux. Connaissez-vous l'expression de silent treatment? Tu sais, des fois, quand on dit... c'est quoi en français, ça? Parce qu'on dit... Je pense pas qu'on a l'expression... le traitement du silence, je pense pas que ça se dit en français, là. Mais tu sais, quand on dit à quelqu'un, la punition en fait à cette personne-là, on n'y adresse plus un mot. Là, c'est plate, tu devrais savoir ce qu'il y en est, puis la personne ne parle plus. OK? Ça peut causer plus de mots. Là, tu t'imagines des affaires, puis là... OK? Mais aussi, parfois, l'absence de mots, M-O-T-S, peut couvrir beaucoup de mots. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre une multitude de fautes. Proverbe 10, 12. Puis écoutez, Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise ses amis. Des fois, c'est mieux de juste pas ramener les choses. Ça fait partie de l'amour. Puis l'idée, c'est quelle voix est-ce que j'écoute? Les mots de qui ont du poids dans ma vie? Il y en a un qui est vers la vie, l'autre qui est vers la mort. Le choix est clair. Choisis la vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et celui qui gagne des armes est sage. Donc, pour conclure, voici mon encouragement pour vous ce matin. C'est bien simple. Dieu se révèle à nous dans sa parole. Le Père, dans tout son amour, sa bonté. Puis je vous dis, là, on a commencé juste à toucher le sujet. On a encore 3 autres messages là, dans la même parabole. Puis il n'y aura pas du répétage. Peut-être un peu, là, mais
Il y a vraiment une richesse là-dedans. Donc, on considère le Père dans son amour. Et donc, ce que je vous encourage à faire, c'est demander à Dieu d'identifier un domaine dans votre vie où est-ce que vous vous sentez loin. Vous vous sentez un peu comme le fils prodigue. Vous vous sentez comme dans la fosse au cochon. Excusez. Mais on peut se sentir de même. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, parce que quand on est en Jésus-Christ, on est parfaitement aimé. Mais des fois, on ne se sent pas aimé. Des fois, on se sent loin. Puis je parlais de ça avec une sœur tantôt. C'est correct. On n'a pas, parce qu'on est un chrétien, on n'a pas besoin de sentir ça. Non, un chrétien, ça croit en Dieu, puis... Non, c'est correct des fois. C'est Dieu qui nous appelle à lui à travers ça. Tu te sens dans ta misère, bien justement, considère-le. C'est moi qui permets ça pour que tu viennes dans mes bras. C'est ça mon exhortation. Qu'on mette devant Dieu les endroits, puis qu'on soit vrai, là. OK? On parlait du moi réel versus le moi vrai, là. Si tu te sens même, c'est correct. Fais pas l'espèce de culture chrétienne de « Ah, mais un chrétien, ça ne se sent pas de même, puis on n'a pas le droit. » Non, c'est correct. Des fois, on se sent tout croche. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre là, puis qu'on va dire c'est... Mais c'est correct de l'admettre. Parce qu'on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est le tremplin que Dieu veut utiliser pour qu'on se jette dans ses bras, puis qu'on voit à quel point il est bon avec les gens qui se sentent tout croche de même. Donc, c'est ça, mon exhortation ce matin. Simplement de venir à Dieu, puis prenez le temps de simplement lui demander. Perdez pas du temps à essayer, là, par vos propres forces, d'essayer de trouver c'est quoi le moyen, puis c'est quoi le... Non. Ici, on a une révélation de Dieu, mais Dieu peut révéler ces choses à nos cœurs. Des fois, nous-mêmes, on est tout mêlés, puis on ne sait plus trop où se garrocher, puis on ne sait plus trop où qu'on en est. Mais Dieu peut mettre ça clair. Il est capable, tout à fait. Puis en fait, il veut. Il est disposé. Et c'est vrai, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Il est disposé. Et si vous ne me croyez pas, je vous donne la parole qui nous le prouve. Écoutez, Ézéchiel, dans le même prophète, au chapitre 18, il dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Puis aussi dans Ézéchiel 33, 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Dieu veut que ceux qui ne le connaissent pas se repentent, qu'ils reviennent à Dieu. Qu'on l'a vu tantôt, il y a les bras ouverts, même devant les rebelles et les contredisants. Il y a tellement de passages de ça. La littérature prophétique de l'Ancien Testament est spécialement riche là-dedans. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Et pour nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit que si on est une brebis de Dieu, qu'on est son enfant, personne ne peut nous ravir de sa main. Qu'on est aimé de Dieu lui-même. Et je vous laisse un beau verset dans les psaumes, psaume 95, versets 7 et 8. « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Ça, c'est nous, les enfants de Dieu. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Je ne sais pas ce que Dieu a à vous dire pour vous personnellement, mais qu'on puisse simplement écouter, céder à ce que Dieu veut nous dire, répondre à cet appel. Merci Seigneur de ce que ce matin, tu es le même Dieu que celui que Jésus nous dresse un portrait dans Luc 15. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, on veut trouver le réconfort dans ces vérités, qui ne sont pas pour notre tête et juste pour nous informer, mais elles sont pour notre cœur, pour nous transformer. Et merci, Seigneur, que ce matin même, c'est la disposition que tu as. Cette disposition favorable
d'une attente attirante, d'une compassion restauratrice et d'un silence révélateur. Merci Seigneur que c'est toi. C'est toi-même ce matin qui nous appelle à toi. Que ce soit des gens qui ne sont pas encore sauvés, que ce soit tes enfants. Seigneur, c'est ça ta disposition. Et merci pour ça. Seigneur, renverse tout ce qui n'est pas conforme à ce que tu es réellement. Toutes ces imaginations, les forteresses de mensonges et de tromperies, Seigneur, renverse-les et amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la croix, à ce que Jésus a fait. Où tout est accompli, à l'ultime mais Dieu, celui de la croix du Calvaire. Oui, Seigneur, on s'en remet à toi. Au nom de Jésus. Amen.